Hier soir, quelque chose s'est produit qui n'aurait en réalité jamais dû arriver. Israël a attaqué. Hier soir, quelque chose s'est produit qui n'aurait en réalité jamais dû arriver. Israël a attaqué seul une centrale nucléaire en Iran. Pas une cible militaire, pas un dépôt de missiles, mais une centrale nucléaire. Et les conséquences de cette attaque sont véritablement dramatiques. Mais ce n'est même pas le plus choquant, car au même moment, une vidéo montrant une frappe de missile à Tel Aviv révèle un élément qui pourrait tout changer. Regardons de plus près cette mise à jour inquiétante. C'est parti. Mes amis, on y est. Apparemment, cette guerre ne connaît plus aucune limite. Et Israël a attaqué la nuit dernière une centrale nucléaire en Iran, prenant ainsi le risque d'une catastrophe nucléaire. Et normalement, ce type d'attaque est totalement interdit partout dans le monde. Cela viole à la fois le droit international et toutes les règles établies par l'ONU. Mais visiblement, cela importe peu aux responsables, surtout quand certains sont déjà visés par des mandats d'arrêt internationaux. Un crime de plus ou de moins, cela ne semble plus faire de différence. L'Agence internationale de l'énergie a d'ailleurs condamné cette attaque avec la plus grande fermeté. Et la Russie a également réagi, puisqu'elle participe à l'exploitation de ce réacteur nucléaire en Iran. Avant d'examiner de plus près l'impact près de la centrale et ses conséquences potentiellement catastrophiques, je veux vous montrer quelque chose d'assez incroyable concernant l'attaque d'hier à Tel Aviv. Regardez cette vidéo de la frappe iranienne sur la ville la nuit dernière. On y voit d'abord 2 missiles de défense Patriot s'élever pour tenter d'intercepter le projectile iranien. Mais si vous observez attentivement ce missile, vous remarquerez qu'il effectue soudain une manœuvre d'évitement extrêmement rapide. Cela constitue désormais une preuve claire que les nouveaux missiles iraniens, en plus de transporter plus d'1 tonne d'explosifs, sont aussi hautement maniables, ce qui les rend presque impossibles à intercepter. Plus loin dans la vidéo, on voit le missile s'écraser à Tel Aviv, provoquant une explosion massive. En outre, l'Iran a de nouveau tiré des missiles à sous-munitions hier. Cette fois, même en direction de Dubaï. Cela montre clairement que l'Iran ne manque pas de missiles et qu'il ne fait preuve d'aucune retenue envers les États du Golfe. Du côté du gouvernement israélien, l'accumulation de frappes critiques semble désormais provoquer une véritable panique, au point d'en venir aux mesures les plus extrêmes. Ainsi, des attaques ont été menées contre la centrale nucléaire iranienne. Il y a quelques instants, le Times of Israel rapportait ceci. Un projectile a frappé à proximité de la centrale nucléaire iranienne de Bushehr. Selon une agence de presse iranienne citant l'Autorité nationale de l'énergie atomique, un projectile est tombé ce matin près de la centrale de Bushehr. Aucun dégât n'a été signalé. Le projectile aurait frappé aux alentours de 19h, heure locale, près de cette installation située dans la ville portuaire de Bushehr. Peu après cet incident, l'Agence internationale de surveillance nucléaire est intervenue. L'AIEA a été informée par l'Iran qu'un projectile avait atteint le site de la centrale mardi soir. Là encore, aucun dommage matériel ni aucune blessure parmi le personnel n'ont été signalés. Le directeur général Grossi a réitéré son appel à la plus grande retenue durant ce conflit afin d'éviter tout risque d'accident nucléaire. Et heureusement, l'attaque a manqué sa cible, car les conséquences auraient été dramatiques. Regardez par exemple cette simulation. Elle montre qu'une frappe directe sur la centrale de Bushehr pourrait libérer une quantité massive de madouas radioactifs, qui se disperseraient dans toute la région du Golfe Persique. Les vents dominants transporteraient cette contamination vers le sud-est, au-dessus des eaux du Golfe et jusqu'aux pays voisins, affectant des zones densément peuplées
et des infrastructures essentielles. Les villes côtières, les installations de dessalement et le trafic maritime seraient gravement touchés, amplifiant ainsi les perturbations bien au-delà des frontières iraniennes et déclenchant une véritable crise environnementale régionale. Et pourtant, Israël connaît parfaitement les conséquences d'une frappe sur un réacteur nucléaire. Mais il semble que ces risques soient désormais acceptés, tout comme la possible contamination de l'eau potable dans l'ensemble des États du Golfe. C'est tout simplement insensé. Alors parlons franchement. Même si cette attaque a de justesse manqué la centrale, ses répercussions seront malgré tout graves. Car hier encore, les gardiens de la révolution iranienne ont annoncé officiellement qu'ils répondraient à toute attaque israélienne de manière strictement équivalente. Cela signifie que l'Iran pourrait désormais viser le réacteur de démonstration en Israël. Et ces derniers jours ont clairement montré à quel point les missiles iraniens sont précis. Le plus inquiétant, c'est que nous assistons actuellement à une escalade quotidienne, chaque jour franchissant une nouvelle ligne rouge. Nous sommes désormais pris dans un véritable cercle vicieux qui s'accélère de plus en plus, avec des conséquences catastrophiques, en particulier pour les populations civiles. Hier encore, les deux pays ont déclaré posséder des armes nucléaires et n'ont pas exclu la possibilité de les utiliser. Et je crains que cette attaque contre la centrale nucléaire ne soit qu'un prélude. La seule personne qui pourrait encore arrêter cette spirale, c'est Donald Trump. Car Netanyahou ne le fera pas, et l'Iran non plus. Seul un retrait de Donald Trump pourrait entraîner celui d'Israël, qui, seul face à l'Iran, serait immédiatement en grande difficulté. J'espère donc que Trump finira enfin par tirer le frein d'urgence. Et pour conclure, je veux vous montrer une information qui risque encore une fois de vous ouvrir les yeux. Saviez-vous que l'Allemagne aurait financé la bombe atomique israélienne ? Le journal israélien Haaretz a écrit ceci. Des éléments historiques indiquent que l'Allemagne a secrètement financé le programme nucléaire israélien. Pendant 12 ans, le chancelier allemand a transféré, via des canaux totalement secrets, l'équivalent de 20 millions de shekels vers Israël. L'objectif était de financer le réacteur nucléaire de Dimona et de renforcer la base stratégique du pays. Autrement dit, si Israël en venait réellement à lancer une bombe atomique sur l'Iran par désespoir, cela n'aurait été possible que grâce à ces financements reçus en amont. Impressionnant, non ? Et c'est précisément là que la situation devient extrêmement inconfortable. Car si cette guerre continue de s'intensifier et qu'une arme nucléaire est effectivement utilisée, ce ne sera pas seulement leur problème. Cela nous concernera tous directement. Et c'est pour cela que la grande question se pose désormais. Hier, l'avant-dernière ligne rouge a été franchie avec l'attaque contre la centrale nucléaire. La prochaine étape sera